Donc c'était mon anniversaire et je me suis replongée dans un long tunnel de remise en question. Et merci au cinéma et à la télévision de m'avoir offert des guides, des amis et des soutiens à travers la fiction. Attention, c'est une watchlist ultra éclectique, non exhaustive, très personnelle et franchement, comme cette 25e année, bordélique. D'abord, je voulais vous parler de sujets plutôt tristes, comme ça on les évacue, mais pour découvrir la maladie, l'angoisse de la mort qui n'existait pas forcément avant. Il y a le stress contrôlé sur 2 heures de Cléo de 5 à 7, l'agonie qui dure des mois dans The Big Sick, film très peu connu qui est un film original Prime en France, que je vous recommande à 1000%. C'est une espèce de sortie de l'innocence assez violente où on se demande si on peut vraiment tous mourir et on pense surtout à nos proches et aux parents qui vieillissent, etc. Ce qui me fait enchaîner sur mon deuxième sujet triste, et après, promis, on essaie de sortir de là. Le deuil et la famille, le fait d'explorer les liens fraternels et l'héritage qu'on garde des névroses des parents, notamment dans Darjeeling Limited, qui est un film de Wes Anderson assez excellent sur comment on fait pour se démêler dans une fratrie ou entre sœurs, par exemple. Il y a l'expérience ultra intense d'un rassemblement familial après une mort soudaine, dans Shiva Baby, et l'embrasement d'amis pour la vie qu'on considérait comme sa famille dans Do the Right Thing, parce que oui, j'ai revu le film il y a pas longtemps et Mick a 25 ans dedans. Il y a la notion évidemment du travail, de l'argent, la désillusion après les études, que la vie c'est nul, sur le mode absurde dans Confession d'une accro au shopping, qui est un film que j'adore et que je recommande, sur le mode rom-com chouchou dans Set It Up, une rom-com Netflix qui était passée inaperçue, et sur le mode désillusion réaliste à la Noah Baumbach dans Mistress America. Évidemment, on ne peut pas parler de ça sans parler de l'amitié, de la rupture amicale qui peut être aussi extrêmement violente, de manière très américaine dans Someone Great qui traite d'une rupture amoureuse, et de manière très indé-européenne dans Julie en 12 chapitres, dont je vous parlais la semaine dernière. J'ai une relation conflictuelle avec ce film, mais je trouve qu'il représente quand même très bien ce moment de transition. Et puis Bridget Jones, parce qu'elle a un peu plus que 25 ans, mais pas mentalement. Et je trouve que c'est un super film qui dit qu'on peut attendre et délayer le fait de grandir à plus tard. Et enfin, il y a ces films et séries qui réussissent à tout compiler, à retranscrire précisément tout ce qui fait qu'avoir 25 ans, c'est un moment spécial de doute. Je pense à Frances Ha de Noah Baumbach, à Girls, la série HBO de Lena Dunham, à une série très récente, Adults, dont on vous a parlé à l'antenne, qui m'a vraiment marqué sur cette notion-là, et à Friends, parce que on peut dire tout ce qu'on veut sur cette série. Dans la saison 1, les personnages ont 25 ans. Je suis en train de revoir, et en vrai, oui. Ces scènes, en fait, de cinéma qui font écho à la vie, aux emmerdes, au moment où tout semble s'aligner pour créer des journées parfaites, aux amis qu'on se fait, qu'on perd, qu'on retrouve, aux amants qui surprennent et déçoivent, aux amours qui filent et surtout aux moments perdus et incompréhensibles. Bref, j'ai eu 25 ans et comme à chaque grande étape de la vie, je me suis réfugiée, et je me réjouis de le faire, dans le cinéma et ce qu'il offre d'exemples de vie, et je vous recommande de le faire à chaque moment de blues ou au contraire moment de grande joie. Enfin bref, allez au cinéma.